traque d'un python géant accusé de nombreux méfaits, mais l'histoire va prouver qu'il n'était qu'un bouc émissaire. Nous suivons le tournage d'une émission de télévision américaine, Wildlife Things. Son concept, faire découvrir chaque semaine aux téléspectateurs une nouvelle espèce de reptile. Son originalité, emmener tambour battant le public dans une expédition digne d'Indiana Jones. Sous la conduite de Duncan McRae, un herpétologue réputé reconverti en animateur, l'aventure se déroule aujourd'hui dans la jungle indonésienne. Avec son équipe, le scientifique explore une grotte appelée par les habitants du village voisin la grotte de la mort. Plusieurs animaux domestiques ont disparu alentour et les villageois pensent que c'est l'œuvre d'un python géant. La rumeur dit même qu'il est mangeur d'hommes. Premier signe de la présence du serpent, des restes dans le sable. Les hommes s'enfoncent dans la caverne et découvrent accrochés aux parois des milliers de chauves-souris. En revenant sur leurs pas, Duncan et ses collaborateurs d'un jour se retrouvent face au monstre. Suspendu aux lianes, il est d'une taille impressionnante. Pour l'examiner de plus près, l'herpétologue va devoir le capturer. Il faut agir vite car il commence à prendre la fuite et la grotte offre de nombreuses cachettes. Mais Duncan et ses assistants connaissent bien ce type d'animal et c'est avec une grande maîtrise qu'ils s'en emparent. Il faut absolument le saisir par la tête pour éviter une morsure douloureuse. Le serpent se débat, mais il n'a aucune chance de s'en sortir. L'énorme bête est enfin immobilisée. Pour faire frissonner son public, Duncan n'hésite pas à payer de sa personne et à se mettre en scène comme s'il était le héros d'un film d'aventure. Après quelques minutes de combat quelque peu exagéré, durant lequel il se laisse enserrer par le reptile, il va pouvoir désormais aborder la partie pédagogique de son émission. Il donne aux villageois et par la même occasion à son public des informations sur les spécificités du python. Il va rassurer tout le monde et expliquer que le serpent, malgré son aspect terrifiant, ne s'attaque pas aux hommes. De plus, en prenant certaines mesures de sécurité, on peut éviter qu'il s'en prenne aux animaux domestiques. Pour immortaliser cette prise exceptionnelle, toujours sous l'objectif des caméras, les hommes s'y prennent à plusieurs pour transporter le python. Gros plan sur sa gueule effrayante et mesure de son corps interminable, 7,30 mètres. Mais après cette chasse dantesque, il y a une conclusion obligatoire, la remise en liberté systématique de la bête. Celle-ci a été condamnée un peu trop vite par les autochtones, ils ont accepté sa réhabilitation.